Allez, rebonsoir les Gardois, c'est la 4e et dernière partie de Face à Objectif Gare, le débrief. Et on accueille sur notre plateau avec Coralie Mollaret, notre journaliste Yoann Ginet, le candidat du Rassemblement National qui est arrivé en 4e position ce soir, mais qui a très gentiment accepté d'être avec nous en plateau. C'est déjà un peu tard, mais Monsieur Ginet, peut-être parce qu'on n'a pas eu l'occasion du coup de vous voir ce soir, une première réaction sur Objectif Gare au score que vous avez réalisé. Surtout ma réaction, c'est que sur l'ensemble de cette élection, c'est un échec pour la démocratie. 70% d'abstention, c'est clairement un échec. Personne n'est sorti grandi de cette élection, que ce soit les opposants au maire actuel ou le maire qui a été réélu, c'est incontestable, mais qui a été élu avec à peine 8% des voix des Nîmois, il faut le rappeler quand même. Donc c'est un échec pour tout le monde et principalement pour la démocratie. Pourquoi finalement les électeurs du Rassemblement National ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote encore ce dimanche? Écoutez, je pense que comme au premier tour, il y avait la crainte à la fois du Covid-19, l'ambiance est particulière en ce moment, vous l'avez constaté par vous-même, et je pense qu'ils n'ont pas souhaité se déplacer en raison de cette crise sanitaire qui est grave, et je pense aussi que la météo n'a pas joué en notre faveur, mais pour nous comme pour d'autres d'ailleurs. Alors Monsieur Gilet, ça c'est l'explication de votre score ou de l'abstention d'une manière générale? D'une manière générale, mais l'abstention nous a touché encore plus nous, donc évidemment ça s'en ressent dans les résultats. Parce que vous êtes le seul à dévisser en termes de voix. Encore une fois, les voix, je trouve que c'est un éclairage assez significatif. Vous avez fait 4000 voix au premier tour et là vous tombez à 3600 voix. Comment vous l'expliquez ? Oui, vous êtes le seul qui dévisse en termes de voix. Parce que je pense simplement que nos électeurs ne sont pas allés voter et n'avaient pas aussi pris conscience de certaines choses, parce que dans cette élection, il y a eu des choses cachées de dernière minute qui ont joué contre nous et qui ne nous ont pas permis de dire des vérités. Eh bien, comme par exemple les messages qui ont tourné ce week-end, que nous n'avons pas pu faire connaître aux Nîmois, qui auraient bien été heureux de les connaître. Les messages des imams de la ville de Nîmes, par exemple, qui disent très clairement qu'ils ont négocié avec Jean-Paul Fournier, notamment jeudi dernier. En échange d'appels à voter pour lui, ils ont négocié 3 nouvelles mosquées à Nîmes, un local pour fêter l'Aïd el-Kébir et également la construction d'un nouveau cimetière musulman. Les musulmans aujourd'hui qui sont les électeurs majoritaires à Nîmes ? Regardez les résultats. Si vous regardez en nombre de voix, comme l'a dit Coralie Mollaret, vous regardez les nombres de voix dans les quartiers sensibles et vous regardez en fait que Jean-Paul Fournier a gagné avec les voix des quartiers uniquement. Alors Jean-Paul Fournier a gagné, il a eu certainement un report de voix qui a pu bénéficier de David Tébi, mais celui qui a gagné vraiment en termes de voix, c'est Vincent Bouget aujourd'hui. Évidemment, c'était le seul candidat de gauche, c'est logique. On a ce sentiment dans votre introspection, est-ce que vous n'avez pas failli sur certains points, parce qu'il y a quand même des proportions qui sont énormes. Vous ne remettez pas en cause votre campagne ? Je pense que nous aurions dû faire savoir davantage aux Nîmois qui est Jean-Paul Fournier et ses méthodes. Sauf que en l'état, par exemple, sur ce que je vous ai annoncé en termes de construction de mosquées, par exemple, nos électeurs, s'ils l'avaient su, se seraient plus largement mobilisés. C'est très clair. Oui, mais ils se mobilisent sur une adhésion, un programme, pas forcément contre quelqu'un. On se mobilise par adhésion, mais on va voter aussi parce qu'on sait qu'en face, il y a un danger. Et les Nîmois n'ont peut-être pas pris conscience de tous les dangers. Comment ça va se passer aujourd'hui pour vous ? Vous sortez d'un mandat où vous étiez le chef de file de l'opposition, en tout cas vous étiez le groupe le plus important contre Jean-Paul Fournier. Là vous tombez, est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'élus, combien vous en avez du coup Nous aurons 4 élus et nous serons encore, et je vous le dis ce soir, 7, nous serons la seule opposition au maire de Nîmes, très clairement. Nous avons été les seuls élus dans ce mandat qui vient de s'écouler à être à la fois constructifs et fermes. Et ça continuera, parce qu'il ne faut pas compter... Mais c'est aussi le cas de la gauche, vous ne pouvez pas vous arroger une hégémonie, c'est aussi à force de dire des contre-vérités que les gens votent plus pour vous. La gauche, elle, n'est pas constructive dans son opposition. Pendant 6 ans, la gauche n'a fait que s'opposer pour s'opposer et pour proposer des choses totalement ahurissantes. Nous avons dit quand les choses étaient bien. Sur les transports, par exemple. Nous avons dit quand les choses étaient bien et nous avons également critiqué quand ça n'allait pas. Nous avons été les seuls à faire ça. Essayer de retrouver dans les archives du conseil municipal ou du conseil communautaire la gauche, Sylvain Faillet, quand Yvan Lachaud a décidé d'augmenter certains tarifs et de réduire les lignes, elle a porté avec d'autres associations l'opposition et Yvan Lachaud est venu en arrière. C'est exactement ce que je vous dis. C'est constructif. Elle s'est opposée, mais elle n'a jamais rien proposé. Bien sûr que si, justement. Bien sûr que non. Elle a porté avec les associations, ils ont trouvé des terrains d'entente. Dites-moi ce que la gauche, dans le conseil qui vient de se passer, dans le mandat qui vient de se passer, dites-moi ce que la gauche a clairement proposé ou ce que la gauche a approuvé. Rien.
Je viens de vous dire que sur certaines mesures, l'exécutif n'a pas pu aller assez loin parce que la gauche y est Dites-moi- opposée. Non, dites-moi au conseil municipal ce que la gauche a porté, Par ce que exemple, la gauche sur le a conservatoire de approuvé. musique, par exemple, sur le conservatoire, il y a eu effectivement une intervention extrêmement forte de la gauche et qui s'est opposée quand Mais- il y a eu un mais bien choix sûr. de changer les tarifs. D'augmenter les tarifs, Oui. tout à fait. Elle s'est opposée de manière démagogique parce que l'augmentation des Mais tarifs c'est un rapport de était force, on est la nécessaire. Mais Peut-être que bien ce sûr, soir, mais l'idée, la c'est pas de faire le politique, procès de la gauche. Oui, voilà, c'est c'est plutôt peut-être le aujourd'hui vôtre aussi. de la réfléchir. politique, la politique, ce n'est pas que s'opposer. Nous nous sommes opposés fermement à beaucoup de sujets. Mais pour autant, nous avons également approuvé un certain nombre de dossiers qui étaient bien portés. Voilà la réalité des choses. Et c'est ça le rôle d'un élu, c'est pas de s'opposer pour s'opposer. Nous, on s'oppose quand il faut s'opposer et on construit et on applaudit quand les choses sont bien faites. Monsieur Gillet, la question en fait qu'on a envie de vous poser avec Coralie ce soir et que je pense que Coralie tente de vous poser depuis tout à l'heure, c'est finalement quand même, c'est votre propre échec personnel ce soir, cette défaite. Mais c'est l'échec de la démocratie, encore une fois. Mais pas Certes, que de la Mais pas que. démocratie, Certes, vous vous êtes nous n'avons- présenté plusieurs fois Mais- à la ville de Nîmes. La dernière fois, vous avez perdu. Là, vous perdez de Oui. manière quand même... C'est une défaite cuisante quand même. Quand on fait 13%, qu'on est dernier sur les 4 en second tour, c'est quand même une défaite qui est On perd très des voix. difficile. mais Donc, vous à un semblez, moment donné, vous vous ne semblez, posez pas la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Mais plutôt bien que sûr de que dire si. que c'est que l'abstention. mais vous semblez oublier que l'abstention a un rôle majeur dans cette Oui, histoire. mais Et On que le tous minimise elle les est ça. sondages- intervenue pour tous les et que candidats et tous les Fournier a gagné sondages- quand même. Mais non, parce que les sondages montrent très clairement que notre électorat, c'est le moins déplacé. C'est pour ça la première Donc, question que je vous ai posée Évidemment là-dessus. qu'il y a des remises en cause à faire. Évidemment que nous ne sommes pas assez loin dans notre nous ne sommes pas allés assez loin dans notre communication auprès des Nîmois pour faire connaître à la fois notre programme et aussi nos désapprobations d'un certain nombre de points programmatiques de Jean-Paul Fournier. Mais la vérité sur le fond, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans cette élection et que beaucoup de candidats ont menti aux Nîmois. Voilà, et peut-être que nous aurions dû plus appuyer là-dessus. Peut-être que nous ne l'avons pas fait suffisamment, mais nous en profiterons pour le faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Vous avez 6 ans, effectivement, pour le faire. Deuxième défaite ce soir quand même pour le Rassemblement National. Et je pense que celle-là, elle fait mal aussi. C'est à Vauvert, puisque Jean Denat, du coup, est réélu, alors que vous aviez quand même, depuis de nombreuses semaines et même peut-être de nombreux mois, la certitude que Vauvert allait passer dans l'escarcelle du Rassemblement National. et Vauvert- C'est pas le cas ce soir. Et Vauvert aurait dû passer Rassemblement National, en effet. Mais écoutez, mon petit doigt me dit que Monsieur Denat ne sera pas maire bien longtemps parce que les magouilles qu'il a pu faire pendant cette élection, il devra en répondre. Mais Bon, vous vous après, rendez compte de voilà. ce que vous dites. Ça, Mais après, je vous dis- n'avez pas la Dans preuve. Il faut l'extrapolation, apporter vous les les preuves. avez, les preuves. Mais vous verrez, Vous mais vous faites verrez, une Madame campagne Mollaret. qui est basée sur le mensonge, mais vous aussi, vous prononcez des Mais allégations. vous verrez, Madame Mollaret, vous n'êtes pas juge. Et vous non plus, Monsieur mais Gillet, moi je me pose dis pas en que- tant que tel. Moi, je dis que les juges auront les preuves de ce qu'on avance. En tout cas, j'avais une question par rapport à Marine Le Pen, puisque la campagne a eu aussi une envergure nationale. Est-ce que vous l'avez au téléphone ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Est-ce que le parti envisage Il y a peut-être une- il y a une de grande changer de... Enfin, il y a une vraie victoire ce soir. C'est à Perpignan, Perpignan. hein, avec Oui, et pas Oulialio. que. Il y a Perpignan que l'on a remporté brillamment. Il y a Moissac dans notre région que l'on a remporté Oui, du coup, ma à question, 66%. Il y a Bruyères-Brussière dans le nord que nous avons remporté aussi brillamment. Des villes près d'Avignon, il y en a à peu près une dizaine que nous avons remportées. Mais sur 30 000 communes, c'est pas beaucoup. Mais enfin, il faut regarder ouais. sur le nombre de villes qui étaient en compétition pour le coup, hein, parce qu'il y en a beaucoup moins. Ma Donc, question, c'est est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui vous accorde toujours sa confiance ou pour le parti, elle propose de mettre peut-être quelqu'un d'autre ? Écoutez, vous lui demanderez, mais en tout cas, avec Mais elle Marine vous a Le pas Pen, appelé ? on ne s'est pas appelé, non, parce que ce soir, on a beaucoup de travail, que ce soit elle, que ce soit moi, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais que Marine Le Pen est consciente du travail qui a été effectué à Nîmes. On est conscient aussi des défis qui nous attendent dans les mois et dans les années à venir, mais ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de chercher la petite bête là où il n'y en a pas, parce que tout va bien. Je ne cherche pas. Avec Abdel, on mettait juste des faits. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'élections et pour l'instant, à Nîmes, ça n'a pas fait mouche. Est-ce que aussi votre personnalité, vous êtes quand même jeune, ça plaît pas à tout le monde. On l'a vu à Manduel, dans un village, les candidats jeunes n'ont pas de franche victoire. Donc c'est Écoutez, pour ça. Est-ce qu'on... et avec les années qui passent, eh bien, je suis de moins en moins jeune. Et puis écoutez, il y a Vous des allez élections. rester sur Nîmes. Il y en a, mais bien sûr, je resterai sur Nîmes. Je ne compte pas lâcher les Nîmois comme ça. Quand on s'engage, c'est pour s'engager dans la durée, et c'est certainement pas pour venir à certaines occasions lors des élections. Non, je suis là, je suis toujours là, je serai toujours là, et je suis au conseil municipal encore pour 6 ans pour défendre les Nîmois. Et à Nîmes Métropole, Tout à fait. puisqu'on sait qu'il y a un 3e tour qui va s'ouvrir Tout à fait. entre Franck Proust et Eddy Valadier. Il va y avoir une bataille pour la Oui. présidence. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix ? Eh bien, écoutez, je vous l'annoncerai en temps et en heure, mais je ferai le choix du bon sens. D'accord. Vous Donc, voulez jouer les enchères ?
C'est pas une question d'enchère. Je veux jouer surtout la carte du territoire et de ce qui sera le mieux pour notre territoire. Donc plutôt Eddy Valadier ? Pourquoi plus Eddy Valadier que Franck Non, je sais pas, vous Proust parlez de des la territoires, deuxième donc le commune de territoire de Nîmes Nîmes Métropole, Non. ça veut dire que... L'intérêt général avant tout. Mais c'est-à-dire, vous allez aller voir vous aussi les Mais maires, vous verrez. vous allez faire votre propre campagne, L'intérêt général. ou vous allez peut-être être candidat. Non, je ne serai pas candidat parce que ce serait totalement stupide. Je ne serai pas élu président en l'état actuel des résultats. Je souhaite que soit président de Nîmes Métropole celui qui portera les valeurs les plus saines pour notre territoire, celui qui aura la vision la plus concrète et celui qui ira dans la bonne direction. Donc du coup, voilà, par rapport à Vincent Bouget qu'on a reçu, Vincent Bouget ne sait pas s'il peut s'abstenir ou voter contre. Vous dites que vous pourrez vous rallier peut-être à un des candidats. Non, je dis que je voterai pour notre territoire. Oui, ça veut dire que vous pouvez choisir un candidat, Monsieur Gillet. Potentiellement, oui. Une dernière question pour terminer ce débriefing, puisque maintenant nous sommes au soir du second tour, on a tous les résultats. Est-ce qu'on peut dire avec recul que sur le Gard, à part à Beaucaire, ça a été compliqué pour le Rassemblement national et que finalement vous étiez premier parti du Gard il y a encore quelques années sur les élections européennes, etc. et que c'est plus le cas aujourd'hui. Et nous sommes toujours premier parti du Gard aux élections européennes et sur beaucoup d'élections Mais nationales. là, les municipales, du coup, viennent écraser les élections européennes Les précédentes. municipales n'ont rien à voir. Les municipales, déjà, nous n'étions pas candidats dans toutes les villes, loin de là. D'autre part, nous avons confirmé notre implantation à Beaucaire avec des résultats spectaculaires. Nous avons progressé énormément à Vauvert. Nous avons progressé énormément à Bagnols-sur-Cèze. Oui, mais et il y a de belles années devant nous. J'entends, Monsieur Gillet. Ce que je veux simplement vous expliquer, il me semble, c'est qu'à la lecture des résultats, y compris sur la CCBTA à Beaucaire, où vous n'êtes pas arrivé à récupérer la présidence, et quand on regarde de manière globale sur le Gard, au soir du second tour, on constate qu'à part à Beaucaire, où effectivement, Monsieur Sanchez a gagné dès le premier tour, finalement, votre implantation, elle est compliquée ailleurs. À Bagnols-sur-Cèze, par exemple, il y avait effectivement de vrais enjeux et une vraie possibilité pour que vous puissiez l'emporter. Finalement, le score de Jean-Yves Chaplet, où vous avez quand même fait campagne pour dire qu'il était République en marche, etc., ça n'a pas fonctionné. Mais je vous rappelle que M. Chaplet était maire sortant, que M. Chaplet a été forcément, comme tous les maires, présents lors de la crise, que tous les comme candidats... M. Sanchez à Beaucaire. Que tous les candidats... Oui, il n'y a pas eu de deuxième tour à Beaucaire, parce qu'il a été élu au premier tour. Que les candidats qui étaient face à des maires sortants, évidemment, n'ont pas été présents sur le terrain parce qu'ils ne le pouvaient pas, juridiquement, et que les maires ont pu, effectivement, agir sur le terrain. Et heureusement qu'ils ont agi d'ailleurs. Donc évidemment qu'il y a eu une prime au sortant, c'est évident. Pour autant, le Rassemblement national, moi j'estime, sort grandi de cette élection parce que nous avons plus de villes qu'en 2014 et que nous avons remporté des villes significatives, notamment comme à Perpignan, comme à Moissac. Alors pas dans le Gard, certes, ça vous permettra d'en tirer encore des une leçons. fois, nous avons grandi, notamment à Vauvert, et nous avons grandi dans beaucoup de villes. Merci, Monsieur Gillet, d'être venu ce soir face à Objectif Gard, le débrief. Merci beaucoup, Coralie, de m'avoir accompagné pendant ces 4 parties de l'émission. Merci à vous, chers lecteurs, d'avoir suivi notre émission ce soir. Elle a été longue. On vous a proposé effectivement différents points de vue, différents candidats qui sont venus ce soir sur notre plateau. Et puis nos journalistes, tout au long de la soirée, vous ont informé aux 4 coins du département sur les enjeux des communes qui étaient concernées par le second tour. Vous pouvez bien évidemment continuer à vous connecter sur Objectif Gard. Vous avez tous les résultats commune par commune, les vidéos, les réactions des candidats. Et puis demain à 7h, on vous proposera un fait du jour long format où on fera le point et le débrief complet de l'ensemble des résultats. Merci encore à tous pour votre fidélité. Passez tous une très très bonne soirée.